Les énergies de la nouvelle lune du 4 février 2019. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Comment allez-vous depuis la pleine lune du 21 janvier? Comment vous sentez-vous? Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de brassage d'énergie, et ce, dans tous les sens du terme. Un début d'année sur des chapeaux de roue, une éclipse solaire partielle pour la nouvelle lune du 6 janvier 2019, ainsi qu'un Mars en bélier qui donnait le ton de cette nouvelle année et des possibles et éventuelles tensions qui pourraient nous accompagner tout au long de cette année, sans oublier la pleine lune et l'éclipse lunaire totale du 21 janvier. Ainsi, la plupart d'entre vous ont pris le train en marche et ont surfé sur la vague énergétique afin de se laisser non pas emporter par elle, mais laisser glisser pour ainsi alchimiser et transformer des pans de leur être et de leur vie. Changer de plan de conscience et ouvrir enfin une nouvelle page à leur histoire. La tâche n'a pas été si facile. Cela a coûté beaucoup à certains d'entre vous qui se sont retrouvés pour la plupart démunis intérieurement de tout ce qui leur arrivait extérieurement. Certains ont compris qu'en incarnant réellement l'être qu'ils sont, aussi bien à l'intérieur d'eux-mêmes que dans leur vie extérieure, et en faisant confiance que tout ce qui arrive doit arriver, indépendamment de ce qu'ils veulent ou ne veulent pas, en comprenant qu'aucun de nous n'avons la maîtrise sur les événements, alors en lâchant prise sur ce qui arrive, certains se sont libérés de certaines attentes et de certaines souffrances. Et la notion de libération est bien connue au signe du Verseau, dans laquelle les énergies de cette nouvelle lune du 4 février 2019 vont avoir lieu. Car Uranus, qui en a la maîtrise, a tendance à arracher aux sécurisations du passé. Ainsi, Soleil-Lune en transit dans le deuxième décan du signe des Verseaux devrait toucher par projection tous les deuxièmes décans de tout signe, en aspect harmonique avec les deuxièmes décans des Béliers et des Sagittaires, ainsi qu'avec les deuxièmes décans des Balances et des Gémeaux. Quant au Capricorne et aux Poissons du deuxième décan, ils devraient emmagasiner inconsciemment l'énergie pour pouvoir la réutiliser quand le moment sera venu. Le deuxième décan des Lions pourrait se sentir tiraillé dans son expression et les Taureaux et Scorpions du deuxième décan pourraient bien ressentir quelques tensions intérieures. Enfin, Cancer et Vierge du deuxième décan devront certainement dépasser quelque chose en vue de leur évolution. La Lune est un élément d'eau et le Soleil un élément de feu. Et dans ce signe d'air, en Verseau, Soleil et Lune vont devoir composer avec des énergies totalement différentes. Ainsi, en Verseau, ce Soleil, bien qu'en exil dans ce signe, devrait nous inciter à changer ce qui ne va pas socialement dans nos vies, afin d'amorcer une nouvelle dynamique pour pouvoir s'insérer différemment et d'un point de vue collectif. La Lune qui l'accompagne conjointement et qui a tendance à être dépendante des autres devrait, dans le signe des Verseaux, être sollicitée pour s'ouvrir aux autres de manière plus libre, plus indépendante et plus autonome. En fait, ici, le temps est à la libération. Et vous pourriez très bien me dire, à la libération de quoi? Eh bien, je vous invite à regarder dans quel domaine de votre vie Soleil-Lune transite dans votre thème, pour voir à quel niveau cette libération vous est proposée. De plus, cette libération est plus de l'ordre du mental, puisque cette nouvelle lune transite le deuxième décan des Verseaux. Donc c'est au niveau de votre façon de penser, de réfléchir, de votre esprit et votre capacité d'analyse, mais aussi au niveau de votre communication, que ces énergies vont se déployer. Ainsi, si c'est votre mental qui est sollicité, cela suggère que ce que vous pourriez vivre comme expérience 3 jours avant et 3 jours après cette nouvelle lune devrait vous aider à mettre en lumière une problématique afin que vous puissiez vous libérer mentalement de vos attaches. Peut-être des idées bien arrêtées, des convictions ou des principes qui vous bloquent ou vous empêchent d'avancer et qui vont pouvoir se transformer
sous la loupe de cette nouvelle lune. Ce deuxième décan des Verseaux est maîtrisé par Neptune, donc cela pourrait passer presque inaperçu pour certains d'entre vous. Et il vous faudra alors utiliser toute votre perception ou intuition afin de conscientiser ce qui décide de se transformer, pour vraiment le vivre en conscience et valider cette transmutation et libération mentale. Soyez donc à l'écoute de vos ressentis, de vos pensées, et écoutez votre petite voix intérieure, celle qui commente ce que vous pourriez vivre dans l'instant T, et soyez vraiment ravis d'assister en conscience à une part de votre être mental qui devrait prendre le chemin de la libération. Ce qui revient finalement à lâcher prise sur vos fixités mentales, pour vous ouvrir à d'autres perceptions, d'autres croyances, d'autres vérités. D'autant plus qu'avec le transit de Mercure en Verseau, la communication ainsi que vos pensées, qui devraient être plus légères, sociables, ouvertes sur la libre expression, révolutionnaires, conjoint à la lune noire, devrait vous faire prendre conscience que si vous ne trouvez pas ou plus satisfaction avec certaines personnes qui vous entourent, comme vos proches, vos collègues de travail, la fratrie, les jeunes ou les adolescents, vous devriez vous ouvrir à un autre monde ou un autre relationnel plus en adéquation avec vos centres d'intérêt. Et comme Mercure est encore dans le deuxième décan et la lune noire dans le troisième décan des Verseaux, il y a des chances pour que certaines relations fassent l'objet d'une mutation par un lâcher-prise d'abord mental pour déboucher ensuite sur une vision plus spirituelle qui permettra de prendre un nouveau tournant. On sera plus à même de se demander ce que l'on attend de l'autre et s'il répond à nos attentes. Auquel cas, la frustration de ne pouvoir accomplir nos attentes en matière relationnelle pourrait pour certains les amener à se libérer de certaines relations. Puisque vous l'avez bien compris, le temps est à la libération, donc on coupe les chaînes qui nous asservissent dans le but de continuer à avancer. Cette libération ne devrait pas être trop difficile parce qu'elle a certainement déjà mûri dans vos esprits et que vous savez que vous ne pouvez plus rien en attendre. Du coup, un bon aspect Soleil-Lune-Jupiter devrait vous permettre de vous sentir plus enthousiaste et plus optimiste pour votre devenir. Même si avec une dissonance Soleil-Lune-Vénus, il peut y avoir encore quelques hésitations ou quelques tensions intérieures par rapport à ces attaches affectives. En fait, si vous arrivez à comprendre cela, vous serez à même de pouvoir créer une nouvelle expression de vous-même, avec un quintile Soleil-Lune-Uranus, plus libre, plus autonome, plus indépendant, qui prendra en compte de nouveaux ressentis et une toute nouvelle affirmation de soi. Car toujours en transit dans le signe des Béliers, jusqu'en mars 2019, Uranus, dans ce troisième décan Bélier, parle ici à notre âme. Encore plus à tous les troisièmes décans de chaque signe, nous donnant l'occasion de changer des pans de nos vies. Et nous devrions avoir l'énergie nécessaire pour faire ces transformations, car l'énergie d'action avec Mars, propulsée par le changement avec Uranus, devrait vous inciter à faire les changements qui s'imposent. Peut-être pas toujours de façon juste et canalisée, peut-être impulsive et immédiate, mais en vue, encore une fois, de libérer en vous ce qui demeure enchaîné. Certains pourraient se sentir totalement nerveux, stressés, impatients, impulsifs, irritables, et d'autres pourraient se sentir dépassés par les événements. Car ne l'oublions pas, la libération de vos attaches ne peut se faire que dans l'affrontement de vous-même avec l'extérieur. Car alors une part de vous sait ce qu'elle ne veut plus. Elle est alors prête à lâcher prise et à mettre un coup de canif dans des contrats relationnels, sociaux, collectifs ou karmiques. De plus, avec Uranus qui s'est mis en aspect dissonant à Pluton, au lendemain de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire partielle, le 7 janvier jusqu'au 19 mars 2019, nous pourrions encore craindre de fortes tensions, conflits ou destructions dans les domaines où il transite dans chaque thème. Pluton est rentré dans le troisième décan des Capricornes le 23 décembre 2018,
venant solliciter positivement ou négativement tout troisième décan de chaque signe. Voir pour cela les vidéos sur les énergies des signes astrologiques pour 2019. Et en se mettant en dissonance à Uranus, lui-même dans le troisième décan des Béliers, il se pourrait que les troisièmes décans de tout signe soient obligés de se faire à l'énergie ambiante, en apprenant à se renouveler à chaque instant, afin de ne pas tomber dans un égrégore d'agressivité, de violence ou de destruction que ce carré Uranus-Pluton pourrait générer. Et outre son implication dans nos vies personnelles, ce carré Uranus-Mars-Pluton devrait aussi ressurgir sur l'État, le gouvernement et la politique intérieure, où révoltes et manifestations seront plus que jamais à l'ordre du jour. Un climat social agressif et violent qui risque de se répercuter sur notre état émotionnel. De ce fait, connectés à cet égrégore d'énergie conflictuelle, nous aurons l'envie et le besoin de nous exprimer et de réagir avec l'obligation de nous dépasser, mais surtout de trouver des compromis. Ainsi, la seule façon de passer à travers ces énergies, sans trop être bousculé, serait d'adapter nos désirs, nos émotions et nos sentiments au jour le jour, selon ce que la vie nous présente. Être assez souple sur ce qui se présente tout en vivant les événements ou les situations avec plus de recul, sans se laisser envahir par des excès en tout genre, avec le trigone Vénus-Mars-Uranus. On pourrait alors apprendre à s'adapter à toute forme de communication et de reliance avec les autres, mais surtout avec soi-même, ce qui nous permettrait de concrétiser nos idées ou nos actions tout en sachant prendre des initiatives, avec le Mercure sextile Jupiter, sextile Mars. Cette nouvelle façon d'être et de penser pourrait nous procurer plus de dynamisme, l'envie d'entreprendre avec enthousiasme, un peu plus de confiance en soi, ce qui nous permettrait de régler avec plus de chance certaines adversités. L'occasion d'améliorer nos diverses reliances nous sera certainement donnée pour agir dans ce sens-là et ce sera à nous de saisir les diverses opportunités qui se présenteront, avec un trigone Mars-Jupiter. Tout en sachant que le temps sera aussi au discernement, car trop de confiance ou d'optimisme pourrait nuire à nos intentions, avec une dissonance Jupiter-Neptune. Tout cela nous permet finalement de concrétiser certains de nos rêves ou de nos idéaux, mais surtout de nous relier à la partie la plus haute de notre être spirituel, car si nous sommes alignés avec notre centre et avec la personne que l'on est finalement, on se sent du coup missionné dans nos actions, qui deviennent alors des gestes et des paroles posées, empreints de sens et d'intention, avec un sextile Saturne-Neptune. En conclusion, cette nouvelle lune devrait nous transporter vers une redéfinition de notre façon de penser, mais aussi de notre être émotionnel et relationnel. Nous recentrer sur une communication plus adéquate avec ce que l'on incarne et continuer à se libérer de certaines chaînes qui entravent la bonne marche de notre évolution, afin de devenir plus autonome et plus indépendant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne nouvelle lune ainsi qu'une belle libération. Et puis si vous avez des questions sur ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller sur Astrologie 65 pour une étude personnalisée ou à me contacter par mail à ressourcea@gmail.com. N'hésitez pas non plus à consulter la page Ressourcea Formation. Des régressions à MP3 ont été ajoutées pour que vous puissiez continuer à travailler sur vous. Je vous invite également à liker ma vidéo si vous avez aimé ainsi qu'à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi cliquer sur la cloche en haut pour être prévenu dès qu'une vidéo sera en ligne. Vous trouverez de toute façon tous les liens en dessous de la vidéo. Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à bientôt!